Seigneur, acclamons le Seigneur. Et nous allons prendre place dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence encore dans l'équipe de ce matin où nous célébrons Jésus, où nous adorons le Maître qui nous a fait encore grâce de voir cette belle journée. Bien-aimés, beaucoup étaient envieurs, mais à la surprise de tous, ce matin, ils se retrouvent à la morgue. Personne d'entre nous a payé quoi que ce soit pour le souffle de vie qui nous anime. Personne d'entre nous a fait quelque chose d'extraordinaire pour que Dieu nous garde en vie. Mais si nous sommes en vie, c'est tout simplement question de la grâce que Dieu a décidé de nous donner gratuitement ce matin. Sur ce, nous disons encore merci à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait dans notre vie, pour son amour infini, pour son amour qu'il a manifesté encore envers nous. Bien-aimés, nous sommes un peuple privilégié du fait que nous venons de trouver grâce de sa part. Et ce matin, bien-aimés, il a prévu quelque chose pour notre édification. Nous sommes en train de parler depuis le dimanche dernier sur la gestion ou l'organisation du temps. C'est le thème que nous sommes en train d'enseigner depuis le dimanche dernier et nous allons continuer avec ce même thème aujourd'hui. Bien-aimés, le dimanche dernier, on a introduit le premier point, ce thème, dans les textes d'Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1er jusqu'en bas. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses, sous le ciel. Il y a un temps pour mourir, il y a aussi un temps pour naître. Donc il y a un temps pour naître, il y a aussi un temps pour mourir. Il y a un temps pour s'aimer, et il y a aussi un temps pour récolter. Il y a un temps pour jeter des pierres, et il y a aussi un temps pour ramasser les pierres qu'on avait jetées. Qu'est-ce que cela veut dire? Ecclésiaste 3 veut tout simplement nous enseigner sur les temps. Donc chaque chose sous le ciel a un temps fixé. Il y a un temps pour l'hiver, il y a un temps pour l'été. Il y a un temps pour la pluie, il y a un temps pour le soleil. Donc, c'est-à-dire il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Bien aimé, chaque chose a son temps. Et l'homme qui arrive à gérer le temps, c'est un homme béni. Un homme qui arrive à organiser bien son temps, c'est un homme bien-aimé, erré, et c'est un homme prudent. Un homme qui arrive à bien planifier son temps, c'est un homme qui finira par réussir dans la vie. La réussite d'une vie est liée au temps. Si un homme n'arrive pas à bien gérer son temps, il finira sa vie malheureuse, il finira sa vie dans la misère. Les gens qui réussissent, les gens qui percent, les gens qui avancent, c'est des gens qui manipulent, qui savent manipuler, qui savent diriger, qui savent gérer bien leur temps. Tu peux aussi gérer le temps, mais mal. Mais les gens qui progressent, c'est les gens qui gèrent bien leur temps. Bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour étudier, il y a aussi un temps pour travailler. Si l'homme gaspille le temps où il devait être à l'école, où il devait étudier, on arrivera à un certain âge, bien-aimé dans le Seigneur, l'école sera maintenant difficile pour nous, et du fait qu'on a pris de l'âge, et l'école sera difficile pour nous, et bien-aimé dans le Seigneur, nous allons voir ceux qui avaient étudié,
en train de bosser, en train de travailler, pendant que nous allons, bien aimé, passer notre temps au chômage à la maison. Il y a un temps aussi pour travailler, et il y a un autre temps, bien aimé dans le Seigneur, pour bouffer maintenant les fruits de notre travail. Parce qu'il y a un temps où tu n'y travailleras plus. Il y a un temps où nous allons prendre de l'âge, et bien aimé dans le Seigneur, le corps va se fatiguer, on n'aura plus la force d'aller travailler. Et nous allons rester à la retraite. Et si tu avais, bien aimé, construit pendant le temps du travail, si tu avais construit, tu vas passer ta vieillesse, ta retraite, dans ta maison, chez toi, et bien aimé dans le Seigneur. Et au cas contraire, raison pour laquelle nous voyons certaines personnes âgées, bien aimées, qui passent leur retraite difficilement. Parce que pendant le temps de travailler, bien aimé, il y a beaucoup qui se distraient, il y a beaucoup qui s'embrouillent, il y a beaucoup qui se livrent dans des futilités au lieu de travailler parce que c'est le temps de travailler. Bien aimé, c'est-à-dire, le temps est important. Le temps, c'est quelque chose que l'Église du Seigneur doit prendre au sérieux. Pourquoi? Parce que le temps ne revient plus. Si un temps passe, ce temps ne reviendra plus. Une minute que nous perdons aujourd'hui, bien aimé, on n'aura plus la possibilité de pouvoir la récupérer. Une minute de perdu sera perdue pour toujours. Alléluia. Bien aimé, raison pour laquelle on n'a pas aussi beaucoup de temps. Les gens pensent qu'on a beaucoup de temps. Bien aimé, on n'a pas beaucoup de temps. On a très peu de temps. Raison pour laquelle, du fait qu'on a très peu de temps, comme Christ a dit dans Jean, chapitre 7, le verset 33, on n'a pas beaucoup de temps, on a très peu de temps. Bien aimé, nous devons être conscients de cela, et le temps que Dieu nous donne, de bien les gérer, de bien administrer ce temps, pour que nous ne soyons pas surpris demain. Alléluia. Pour que nous ne soyons pas surpris demain. Amen. Bien aimé, c'est quoi la gestion? La gestion, c'est l'action de gérer. La gestion, c'est l'action d'administrer. La gestion, c'est l'action de diriger. Lorsque nous parlons sur la gestion du temps, c'est-à-dire, nous voulons voir comment on peut gérer le temps. Un temps bien géré amènera l'homme, bien aimé, à la bénédiction et à la réussite. Un temps mal géré amènera l'homme à l'échec. Bien aimé, la gestion du temps permet d'identifier les actions à mettre en place afin d'atteindre les objectifs établis lors de l'élaboration du plan d'action de notre avenir. Bien aimé, et le temps, c'est un milieu infini dans lequel se déroulent les actions ou les événements. Le temps, c'est un milieu infini. Et dans ce milieu infini se déroulent les événements, se déroulent les choses, se déroulent les actions. Et pendant ce temps où les actions se déroulent, les événements se déroulent, bien aimé, c'est quoi ces événements qui se déroulent? Pendant ce temps-là, on étudie. Pendant ce temps-là, on travaille. Pendant ce temps-là, on investit. Pendant ce temps-là, on s'organise pour que demain, bien aimé dans le Seigneur, tu mènes une vie meilleure. Alléluia. C'est le milieu infini dans lequel les événements se déroulent. Les actions se déroulent. Nous naissons, nous mourons, nous sémons, nous récoltons. Dans le temps, bien aimé, nous voyons la succession des actions et la succession des événements. C'est à nous, bien aimé dans le Seigneur, dans le temps, de poser de bonnes actions, de poser de bons actes. C'est à nous, pendant, bien aimé dans le Seigneur, que nous avons ce temps-là, le milieu-là infini, où les actions se déroulent. Mais quelles sont les actions que nous allons mettre en place? Quelles sont les actions que nous allons privilégier? Bien aimé, faisons attention. On n'a pas beaucoup de temps. On a très peu de temps. Deuxième point, le dimanche dernier, j'avais commencé à enseigner sur les 4 richesses de l'humanité. Bien aimé, Dieu a créé l'humanité. Dans le deuxième point, Dieu a créé l'humanité. Et l'humanité qu'il a créée, Dieu nous donne. Dieu donne à l'homme 4 richesses. Et ces 4 richesses sont là pour le bien de l'homme, pour propulser l'homme.
les premières richesses que Dieu donne à l'humanité, ça a été toujours Jésus-Christ. Jésus-Christ est la première des grandes richesses que Dieu a accordées à l'homme, que Dieu a accordées à l'humanité. Bien aimé, parce qu'en Christ, il y a les richesses, en Christ, il y a le bonheur, en Christ, il y a l'amour, en Christ, il y a la paix, en Christ, il y a le bonheur, en Christ, il y a le succès, en Christ, il y a la gloire, en Christ, il y a l'élévation, en Christ, il y a la bénédiction, en Christ, il y a l'élévation, en Christ, il y a les montées, en Christ, il y a la sagesse de Dieu, en Christ, il y a l'intelligence, en Christ, il y a l'ensemble de toutes les connaissances. Et l'homme qui a gagné Jésus, il a tout gagné dans la vie. Amen. L'apôtre Paul a compris cela, il a dit, il est préférable pour moi d'abandonner tout ce qui était pour moi comme des gains, tout ce qui était pour moi comme des biens. C'est mieux pour moi d'abandonner tout cela afin de gagner Christ. Pourquoi un homme pouvait abandonner tout ce qui constituait ses forces, tout ce qui constituait ses gains pour gagner que Christ? Parce qu'il savait, bien aimé, Christ, lorsque nous le gagnons, lorsque nous possédons Christ, nous possédons tout. Parce qu'en Christ, il y a l'avenir. En Christ, il y a la gloire. En Christ, il y a la bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire tout ce qu'on peut chercher dans le monde se trouve en Jésus. L'homme qui a Christ a tout. Mais cela ne dit pas que si tu as Christ et que tu croises les bras, les choses, bien-aimé, te seront données. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, pas comme ça. On a Christ, on a déjà la grâce, on a déjà la bénédiction. Par le fait tout simplement d'avoir Christ, il faut maintenant se mettre au travail. Et quand tu te mets au travail, et le fait d'avoir Christ, tu te mets au travail, le Seigneur t'accompagnera, le Seigneur t'assistera, et tu verras la grâce, et tu verras le bonheur, et tu verras l'élévation. Bien-aimé dans le Seigneur, une fois reçu Christ, j'ai compris l'évangile. Bien-aimé, je me suis dit, je n'échouerai jamais dans la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne serai jamais malheureux dans la vie. Le fait de gagner Christ et le fait de comprendre la parole, de comprendre l'évangile avec Christ, bien-aimé dans le Seigneur, si un homme échoue, c'est qu'il lui manque tout simplement quelques informations. Et bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a Christ, oh, s'il se met au travail, le Seigneur va l'accompagner. Alléluia. Il n'échouera jamais dans la vie s'il se met au travail. Mais si tu as Christ, tu croises les bras, tu échoueras bien dans la vie. Alléluia. Bien aimé, la première richesse que Dieu donne à l'humanité, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le trésor de Dieu donné à l'humanité. Jésus-Christ est la richesse de Dieu donnée à l'humanité. Jésus-Christ est la bénédiction de Dieu qu'il a accordée à l'humanité. Parce que quand Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique. Il nous a donné le précieux trésor qu'il avait. Il nous a donné la richesse précieuse qu'il gardait pour lui. Mais par l'amour qu'il avait envers nous, envers l'humanité, il nous donne cette richesse qui est Christ. Jésus est la première richesse qu'on a dans le monde. La deuxième richesse, bien aimé, que Dieu donne à l'humanité, j'avais dit le dimanche dernier, c'est le monde. Le monde de la physique qui nous entoure, c'est la richesse que Dieu a donnée à l'homme. Il a fait la terre, bien aimé dans le Seigneur, pour lui, le ciel l'appartient, mais il a donné le monde là, au Fils de l'homme. Il nous a donné ce monde, bien aimé, le monde que Dieu nous a donné. Il a mis des richesses dans le monde, il a donné la terre, il nous a donné de l'eau. Bien aimé, dans ce monde-là, l'homme, oh, qui est prudent, l'homme qui est intelligent, dans le monde, bien aimé, peu importe là où il se trouve, il peut réussir si il est sérieux, si il est discipliné. Parce que le monde là, bien aimé, c'est déjà une richesse que Dieu nous a donnée. Quand il a créé le monde, il met l'homme dans le jardin d'Éden. Dans ce jardin, il a donné des fleuves pour servir des poissons à l'homme. Dans le jardin, il a mis les animaux pour servir du gibier, la viande à l'homme. Il a donné la terre, l'homme cultivait, et bien aimé dans le Seigneur, des légumes pousser et l'homme manger. Le monde que Dieu nous a donné constitue la deuxième richesse de Dieu. Bien aimé, ce monde constitue des richesses. Raison pour laquelle il a placé des matières premières dans le sol,
bien-aimé dans le Seigneur. Et les hommes intelligents, ils peuvent étudier comment creuser pour arriver à toucher les diamants, à toucher de l'or et les commercialiser. Bien-aimé, c'est-à-dire le monde que Dieu nous a donné. Il nous a donné de l'eau. Il y a des industries de la pêcherie. Oh, bien-aimé, il y a des gens qui ont gagné la vie à la pêche et ils sont devenus des riches. Parce que le monde que Dieu nous a donné là, cela constitue la deuxième richesse de Dieu pour l'homme. Bien-aimé, le fait de bien exploiter le monde qui nous entoure. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme réussira aussi dans la vie. Troisième grande richesse que Dieu a donnée à l'humanité, c'est l'homme. L'homme, c'est la richesse que Dieu a donnée à l'humanité. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pense pas que tu n'es pas une richesse. Non, tu as une richesse que Dieu a donnée. Oh, Dieu a donné l'homme, Dieu a créé l'homme parce que l'homme déjà, oh, lui-même constitue une richesse de Dieu. Pourquoi? Lorsque Dieu crée l'homme, il met son pouvoir, il met son souffle dans l'homme, il fabrique l'homme, il a utilisé ses mains, le parti matériel, le parti physique charnel. Il utilise, mais bien aimé, il passe à la deuxième phase, la phase vitale, la phase supérieure. Il souffle dans cet homme, il souffle son esprit dans l'homme. Oh, il transmet à l'homme un pouvoir, il transmet à l'homme, oh, bien aimé, une force, une puissance, une vie. Donc, c'est-à-dire, il y a une partie de la vie de Dieu en l'homme, lors déjà de la création. Donc, l'homme, c'est la richesse. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire tout homme qui comprend bien les choses, bien-aimé, dans le domaine spirituel, n'échouera jamais dans la vie. Si quelqu'un échoue dans la vie, c'est-à-dire il y a des choses qu'il ne comprenne pas, il y a des choses qu'il ne maîtrise pas. Bien-aimé, en connaissant toutes ces choses, jamais je serai malheureux, jamais je serai inutile, je serai toujours quelqu'un, je serai toujours bien dans mon coin, parce que j'ai compris cette richesse. Et la quatrième et la dernière grande richesse que Dieu a donnée à l'humanité, c'est ça, maintenant, les temps. Amen. Les temps, c'est la quatrième grande richesse que Dieu a accordée à l'humanité. Raison pour laquelle nous allons comprendre qu'il y a des expressions parfois que nous utilisons sans savoir. Vous savez, Benjamin Franklin disait toujours le temps c'est de l'argent. Un homme politique américain qui est considéré comme le père fondateur des États-Unis. Benjamin Franklin disait le temps c'est de l'argent. C'est-à-dire, comment le temps peut être de l'argent. C'est-à-dire, il a compris, c'est une expression pour dire que le temps c'est une richesse. Pour dire que le temps, Benjamin Franklin voulait faire révéler quelque chose que les gens oubliaient, que le temps peut nous propulser à la grandeur. Le temps peut nous donner de l'argent. Mais un temps comment? Un temps bien géré. Un temps bien aimé dans le Seigneur, bien administré, donnera de l'argent à l'homme. Bien aimé, Dieu nous donne 24 heures par jour. C'est question, bien aimé, d'utiliser, d'exploiter bien le temps. Personne, oh, bien aimé dans le Seigneur, ne sera béni s'il utilise mal son temps. Le temps déjà c'est de l'argent. Depuis quand le temps a commencé à donner de l'argent? Depuis quand le temps a commencé à nous donner des biens? Non. C'est-à-dire nous devons utiliser le temps. Oh, pendant que les autres dorment. Mais toi tu te lèves à 7 heures pour aller travailler. Tu gagnes de l'argent dans le temps. Tu utilises le temps pour travailler et gagner quelque chose pour ta vie, pour ton foyer, pour ton avenir, pour l'avenir de tes enfants. Le temps, c'est de l'argent. Bien aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire le temps. Oh, nous devons faire des profits. Le temps nous permet de faire des profits. C'est-à-dire, il faut savoir bien utiliser son temps pour tirer du profit, pour tirer des gains, pour tirer des récompenses du temps. Bien aimé, le temps, oh, c'est de l'argent. Le temps, c'est la quatrième richesse que Dieu a donnée à l'humanité. Et dans le troisième point, le dimanche dernier, j'avais aussi commencé à parler sur l'importance de la bonne gestion du temps. Qu'est-ce que la bonne gestion du temps nous donne? Et même à l'introduction, même en parlant sur les 4 grandes richesses que Dieu a données à l'humanité, j'ai déjà évoqué certaines choses. Mais bien aimé, l'importance de la bonne gestion du temps et les résultats de la bonne gestion du temps. Lorsque le temps est bien géré, dans le troisième grand point, j'avais dit la bonne gestion du temps nous permet d'atteindre nos objectifs.
Lorsque l'homme gère bien son temps, cela lui permet d'atteindre les objectifs. Parce que les objectifs que nous les fixons dans les temps. C'est dans les temps qu'il faut les réaliser. C'est dans les temps qu'il faut les accomplir. Mais bien aimé, si le temps est mal géré, personne n'atteindra ces objectifs. Mais nous devons bien gérer le temps pour la première raison, bien aimé, d'atteindre nos objectifs. La bonne gestion du temps, elle nous permet d'atteindre nos objectifs. Bien aimé, il y a une expression qui dit nous courons derrière le temps. Pourquoi nous disons que nous courons derrière le temps? Est-ce qu'on court derrière le temps? C'est-à-dire nous devons prendre le temps, nous devons bien utiliser tout simplement le temps. Et le fait de bien utiliser le temps, c'est-à-dire nous courons derrière le temps. Le temps qu'il faut travailler, tu travailles. Le temps qu'il faut dormir, tu dors. Le temps qu'il faut te reposer, tu te reposes. Le temps qu'il faut faire ça, tu fais. La bonne gestion du temps nous permet premièrement d'atteindre ce qui sont nos objectifs. Deuxièmement, la bonne gestion du temps, deuxième chose, nous permet de réduire la durée de nos réalisations. Vous savez, il y a des choses, si le temps est bien géré, qu'on peut réaliser dans très peu de temps. Mais un temps mal géré, il y a des choses que tu pouvais réaliser dans 2, 3, 4 jours, si le temps était bien géré. Mais le fait de mal gérer le temps, tu réalises cela dans une année. Regarde le retard que tu donnes à ta vie. Regarde, bien aimé dans le Seigneur, les dommages que tu causes à ton avenir. Bien aimé, c'est-à-dire, la bonne gestion du temps, deuxième chose, nous permet de réduire la durée du temps pour réaliser certaines choses. Un temps bien géré, tu peux réaliser un bon projet dans une année parce qu'il était bien géré, tu réalises ça dans une année. Mais la personne qui a fait le même projet, mais il a mal géré son temps, peut réaliser cela dans 10 ans. Amen. La bonne gestion du temps nous permet de réduire la durée de réalisation de certains de nos projets. Alléluia. Raison pour laquelle on a l'intérêt de bien gérer le temps. On a l'intérêt de bien organiser. Bien aimé, je peux le dire sans prétention. J'ai fait 12 ans en France, depuis que je suis arrivé. J'ai fait 14 ans en Europe, parce que j'ai passé presque 2 ans en Espagne avant de venir en France. J'ai fait 12 ans en France. Les 12 ans de vie que j'ai en France, bien aimé dans le Seigneur, quand je compare mes 12 ans de vie en France, bien aimé, ça dépasse les 20 ans de beaucoup de gens, les 25 ans de beaucoup de gens en France. Bien aimé, et je me pose des questions. Mais pourquoi cela est arrivé? Mais bien aimé dans le Seigneur, et j'ai compris, c'est la bonne gestion des choses. Lorsque les temps sont bien gérés, lorsque les temps sont bien administrés, lorsque les temps sont bien aimé dans le Seigneur gérés, tu arriveras, bien aimé dans le Seigneur, à atteindre ce que les gens avaient fait dans 7 ans. Toi, tu arriveras à atteindre tout cela peut-être dans 3 ans, peut-être dans 2 ans et demi, lorsque tu es organisé dans ton temps. Et bien aimé, c'est très important, bien aimé dans le Seigneur, d'organiser bien le temps. Sinon, tu vas perdre le temps, tu vas perdre beaucoup de temps inutilement sur des choses que tu peux, bien aimé, posséder dans 2 ans, bien aimé, jusqu'à 10 ans, tu n'as pas encore possédé cela. Alléluia. Et les autres, je commence à les orienter. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça pour arriver à ça. Bien aimé, et je comprends. Lorsque le temps est mal géré, tu vas perdre le temps pour rien. Amen. Mais le temps est bien géré, tu vas gagner le temps de faire beaucoup de choses. La deuxième chose, bien aimé, un temps bien géré, la bonne gestion du temps nous permet de réduire la durée de réalisation de nos projets. Troisième chose, pourquoi nous devons bien organiser notre temps? Troisième réponse, la bonne gestion du temps nous donne un bon équilibre, bien aimé, entre la vie professionnelle et la vie privée. C'est-à-dire, un temps bien géré nous donnera un bon équilibre. Vous savez, il y a des gens qui ont du mal à gérer leur famille, à gérer leur travail. Il y a des gens qui n'ont pas le temps. Parfois pour sa famille, parfois pour son homme, parfois pour sa femme, parfois il y a des gens qui n'ont pas le temps pour leurs enfants. Mais il y a d'autres personnes aussi qui travaillent aussi, mais qui ont le temps pour leur travail, qui ont le temps pour leurs enfants. Il y a des gens qui n'ont jamais fait les devoirs pour les enfants. Il y a des gens qui n'ont jamais accompagné les enfants à l'école. Il y a des gens qui n'ont jamais assisté leur famille. Bien aimé dans le Seigneur et sous prétexte du travail. Bien aimé, la bonne gestion du temps nous donnera de l'équilibre. Nous donnera un bon équilibre
pour ta vie privée et pour ta vie professionnelle. Bien aimé, si tu es parent, tu n'arrives pas, tu n'as pas le temps pour les devoirs des enfants, tu n'as pas le temps pour accompagner les enfants à l'école, tu n'as pas le temps pour la famille, tu n'as pas le temps pour ta femme, tu n'as pas le temps pour ton mari. Bien aimé, c'est que déjà, peu importe ce que tu fais, c'est que quelque part il y a un problème dans l'organisation de ton temps. Celui qui organise bien le temps, celui qui est organisé, bien aimé, aura le temps pour sa vie privée et pour sa vie professionnelle. Tu auras de l'équilibre. Bien aimé, ne soutiens pas cela lorsque tu n'as pas le temps pour ta famille. Non, c'est que quelque part le temps est mal géré. Un temps bien géré te donnera de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Tu auras toujours de l'équilibre. Alléluia. J'ai le temps pour mon travail, j'ai le temps pour ma famille, j'ai le temps pour les églises. Amen. Pourquoi j'ai tout ce temps? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, c'est la bonne organisation. Alléluia. C'est la bonne organisation. Je suis présent quand l'église du Congo a besoin de moi. Je suis présent quand l'église au Maroc a besoin de moi. Et je suis présent quand l'église ici a besoin de moi. Et je suis présent au travail. Je suis présent dans ma famille. Bien aimé, la bonne organisation du temps te donnera de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Mais quand nous manquons le temps, bien aimé dans le Seigneur, pour une vie, pour les enfants, pour ton mari, pour ta femme, bien aimé dans le Seigneur, c'est qu'il y a déjà un souci du côté organisation de ton temps. Amen. Quatrième chose, lorsque nous parlons sur l'importance de la bonne gestion du temps, la bonne gestion du temps nous permet aussi d'éviter quelques stress, certains stress. Bien aimé, il y a des gens qui sont stressés. Ah, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça. Tu es stressé, non? Tu ne sais pas par où commencer parce que tout, il faut le régler maintenant. Tu as trop perdu le temps et tu ne sais pas quoi faire. Et il te reste 2 jours, là, il fallait rendre ce travail. Là, il fallait assister l'enfant, là, il fallait faire ça. Là, et les gens sont stressés. La bonne organisation du temps nous évitera de s'effaler, nous évitera de maux de tête inutilement, nous évitera, bien aimé, des stress de la vie. Et la bonne gestion du temps, 5e importance, 5e chose qui nous permet de bien gérer le temps, c'est-à-dire un temps bien géré nous donne plus de temps libre. Amen. Si nous gérons bien le temps, 5e chose, nous aurons plus de temps libre. Amen. Bien aimé, tu mets une bonne organisation de ton temps en place et tu fais bien les choses et tu verras, tu vas finir les choses à temps parce que tu t'es bien organisé et cela te donnera plus de temps de se poser. Amen. Mais un temps mal géré, tu n'auras pas le temps libre, tu n'auras pas plus de temps. Un temps mal géré, bien aimé, tu auras toujours le problème de temps. Pourquoi? Tu auras toujours le problème de temps parce que le temps est mal géré. C'est tout ce qu'on a enseigné. Et aujourd'hui, je prends le 4e point. Je vais vous parler sur comment gérer maintenant son temps. Je vous ai montré l'importance de bien gérer le temps. Mais comment le temps se gère? Ici, dans le 4e grand point, je vais plus rester sur les principes de la bonne gestion du temps. Quels sont les principes pour bien gérer le temps? Quelles sont les démarches que nous devons faire pour que le temps soit bien géré? Pour que le temps soit bien géré. Tout en sachant qu'un temps bien géré nous donne plus de temps libre. Tout en sachant qu'un temps bien géré nous évite les stress, tout en sachant que le temps bien géré nous donne de l'équilibre, tout en sachant que le temps bien géré nous permet de réduire la durée de certains de nos projets, tout en sachant qu'un temps bien géré nous permet d'atteindre nos objectifs. Comment ce temps-là se gère? 4e point. Bien aimé, comment le temps se gère? Il y a des principes pour la bonne gestion du temps. L'homme qui ignore ces principes, bien aimé, aura des difficultés pour gérer son temps. Pour gérer son temps, nous devons appliquer des principes. Dans la vie, chaque chose a des principes, chaque chose a des règles. Si nous voulons faire les études brillantes, il y a des règles qu'il faut respecter.
il y a des choses qu'il faut, bien aimé dans le Seigneur, considérer. Il y a des choses qu'il faut mettre en place. Comment gérer son temps? Autrement dit, le principe de la bonne gestion du temps. Amen. Le principe de la bonne gestion du temps. Le premier principe, c'est la planification. Amen. 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 Le premier principe, c'est la planification. Autrement dit, avoir un horaire. Amen. Amen. Les gens n'ont pas des horaires. Les gens ne planifient pas. Les gens font des choses toujours à l'improviste. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous improvisons à tout moment les choses, bien aimé, cela fera que notre temps soit mal géré. Dans la vie, pour bien aimé bien gérer son temps, nous devons planifier. Nous devons avoir un horaire. Quand l'année commence, l'année 2024, nous devons avoir un horaire pour cette année. Nous devons planifier les choses pour cette année. Et bien aimé, chaque mois, nous devons avoir les horaires de ce que nous allons faire. Et quand les jours commencent, nous devons avoir notre horaire de la journée. Bien aimé, ne sois pas conduit par le vent. Ne sois pas dirigé par le vent. Ne sois pas dirigé par les amis. Ne sois pas influencé par la vie. Mais le temps se gère. La richesse que Dieu nous donne, c'est le temps. Et un temps bien géré amènera l'homme à réussir dans la vie. Un temps mal géré, tu arriveras à 60 ans, à 70 ans, tu n'as plus la force et tu vois les gens qui avaient bien utilisé leur temps quand ils avaient 30 ans, quand ils avaient 40 ans et quand ils avaient 50 ans. Les gens qui avaient bien utilisé leur temps, bien aimés dans le Seigneur, réussissent maintenant dans la vie. Oh, ils sont là tranquillement, ils ont où dormir, ils ont où se reposer. Mais pendant que toi, tu n'as même pas un toit, tu n'as même pas où se reposer. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi? Parce que quand tu avais 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu avais mal géré ton temps. Tu arrives à 70 ans, tu n'as pas un toit. Tu arrives à 70 ans, tu n'as pas où dormir. Bien aimé, évite cela. Tout homme qui a Dieu dans sa vie et qui est intelligent, qui gère bien son temps, bien aimé, on doit finir sa vie chez lui. Amen. Je finirai ma vie chez moi. C'est-à-dire, personne ne viendra me demander le loyer. Personne ne viendra me demander, oh, le paiement de la maison, le paiement de quoi que ce soit. Bien aimé dans le Seigneur, parce que le temps se gère déjà maintenant. Gère bien ton temps. Bien aimé dans le Seigneur pour finir bien sa vie. Alléluia. Bien aimé, avoir un horaire, c'est la première des choses pour bien gérer le temps. Les gens n'ont pas des horaires. Les jours se lèvent, il ne sait pas quoi faire, il n'a pas un programme, il ne sait pas ce qu'il fera. Et bien aimé, il est conduit par le vent. Il se retrouve parfois à Saint-Denis, il ne sait pas vraiment ce qu'il est allé faire là-bas. Il se retrouve en train de déambuler à Château-Rouge sans vision, sans projet, sans rien faire. Parce qu'un ami coiffe par là, je vais aller, je passe mon temps inutilement. Lui, il coiffe. Comme je vois, lui, il coiffe, il fait son travail, il est dans le salon. Il reçoit des clients, il fait son travail, mais toi, tu es là assis. Oh, bien aimé pour raconter. Oh, à longueur de la journée. Oh, la politique. Bien aimé, la politique ne nous donnera rien. Va chercher l'argent. Organise bien ton temps. Les hommes politiques ne feront rien pour nous. Alléluia. Bien aimé, nous devons avoir un horaire. Alléluia. Nous devons avoir un horaire. Nous devons planifier notre vie. Amen. Lisons ce que dit la Bible dans Luc chapitre 22 sur la planification du temps. Luc chapitre 22, je vais lire le verset 53. Luc chapitre 22, le verset 53. La Bible dit dans Luc 22, 53 ceci. Écoutez-moi attentivement. J'étais tous les jours avec vous dans le temple. Et vous
n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre temps. Jésus a dit, c'est ici votre temps, c'est ici votre ère, c'est ici votre temps, c'est ici votre ère. Amen. C'est-à-dire, Jésus était né, il avait un seul objectif, de mourir sur la croix pour sauver l'humanité. Le monde a vu Jésus à l'âge de 30 ans, lorsqu'il était dans le temple. Mais on n'a pas mis tout de suite la main sur lui. On a laissé Jésus. Le monde avait planifié un temps pour l'arrêter. Le monde avait un temps pour mettre la main sur lui. Et quand ce temps n'était pas encore arrivé, Jésus guérissait les gens, Jésus faisait les miracles, évangéliste, on ne faisait rien à Jésus. Mais quand ils sont venus maintenant l'arrêter, Jésus a dit, c'est parce que c'est votre temps. Amen. Donc c'était leur temps. Donc ils avaient planifié à quel moment nous allons mettre la main sur cette personne. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, nous devons savoir bien gérer les temps. 1 Corinthiens 14, le verset 40. Je vais lire rapidement 1 Corinthiens 14, 40. 1 Corinthiens chapitre 14. Je lis le verset 40. 1 Corinthiens 14, 40. La Bible dit, mais que tout se fasse avec bienfaisance et avec ordre. Amen. Que tout se fasse avec bienfaisance et ordre. Bien aimé, l'ordre, c'est ça l'organisation du temps. Nous devons tout faire dans l'ordre, bien aimé. Et dans l'ordre, pour la gestion du temps, nous devons planifier. Nous devons avoir un horaire. Il y a des gens qui n'ont pas des horaires. Tu ne sais pas ce que tu feras en janvier. Tu ne sais pas ce que tu feras en février. Bien aimé, je vais vous dire la vérité. Lorsque nous vivons et qu'on n'a pas des horaires, tu as 80% d'échoués dans la vie. Lorsque tu vis, tu n'as pas de planification. Bien aimé, tu as 80, même 10% de l'échec qui t'accompagne, de l'échec qui marche avec toi. Mais un homme qui planifie les choses, qui a un horaire qui le respecte, bien aimé, l'homme en question, l'homme pareil, a 99,9% de réussir dans la vie. Nous sommes dans l'année 2024, mais bien aimé, je planifie déjà quelque chose pour l'année 2025. Amen. J'ai planifié déjà quelque chose. Je travaille en fonction de cela. Je prie Dieu. Je me concentre sérieusement pour réaliser cela en 2025. Lorsque cela sera réalisé, je vous le dirai. Je témoignerai. Que je vous ai dit en 2025. Bien aimé dans le Seigneur, ça dit nous devons avoir un horaire. Amen. 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 Bien aimé, ne vis pas comme ça. Tu marches, après le culte, tu ne sais pas où tu vas partir. Après le culte, tu ne sais pas où tu vas aller. Après le culte, tu ne sais pas ce que tu feras. Et tu ne sais pas demain ce que tu feras. Même la semaine prochaine qui s'annonce déjà, tu n'as aucun programme de la semaine. Et tu n'as aucun programme du mois de décembre. Mais bien aimé, j'ai déjà des programmes pour le mois de décembre. Il y a déjà des programmes, pas un programme, mais des programmes pour le mois de décembre. Je sais que le mois de décembre, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. C'est déjà, il y a déjà ces programmes. Je sais ce que je ferai en janvier. Et bien aimé, l'horaire va te permettre de réussir dans la vie. Pour bien gérer le temps, tu dois avoir un horaire de vie. Amen. Tu dois avoir la planification. Tu dois planifier les choses. Bien aimé, ne fais pas des choses au hasard. Ne fais pas des choses au mouvement du vent. Mais bien aimé dans le Seigneur, fais bien les choses. Organise bien. Aie un horaire. Et tu réussiras dans la vie. C'est la première façon de bien gérer le temps. C'est le premier principe de la bonne gestion du temps. Nous devons avoir un horaire. Alléluia.
L'année 2025, bien-aimé, tu dois avoir déjà des projets. Amen. Amen. Tu dois avoir déjà des projets. Des projets intellectuels, des projets naturels comme ça, des projets de vie. Et on n'est pas encore dans l'année 2025. Mais bien aimé, dans mes planifications, il y a aussi un diplôme que je vise avoir dans 2025. Amen. Amen. Il y a déjà un diplôme que je vise avoir dans 2025. Que je dis en 2025, j'aurai ce diplôme-là. Bien aimé, nous devons planifier les choses, je vous ai dit. Si on ne planifie pas les choses, bien aimé, la réussite d'une vie sera impossible. J'avais dit le dimanche dernier, depuis que je suis en Europe, je n'ai jamais fait les États-Unis. Jamais. Je n'ai jamais fait l'Amérique. Jamais. Je serai en Amérique en 2025. Je n'ai jamais été en Amérique. Mais je peux vous surprendre, j'ai un diplôme américain. J'ai étudié dans une école américaine et j'ai eu un diplôme. Que s'est-il passé? Bien aimé dans le Seigneur, arrivé à un moment donné, je dis, je dois avoir un diplôme américain. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon ordinateur, je rentre dans les écoles aux États-Unis. Je trouve une école, je me suis inscrit pour étudier en ligne. J'ai régularisé tout, je me suis mis à travailler en ligne. Et à la fin, bien aimé, il y a eu la distinction, on m'a accordé le diplôme. Les diplômes quittent les États-Unis pour venir en France par la voie postale. Je suis allé récupérer cela. Aujourd'hui, j'ai un diplôme américain, je n'ai jamais été aux États-Unis. Amen. Bien aimé, c'est l'organisation du temps. C'est l'organisation. Un homme organisé. Bien aimé, un homme qui planifie, qui a un horaire. Et je l'ai obtenu depuis 2014, pas maintenant. Depuis 2014, j'ai ce diplôme. J'ai étudié à l'école mondiale de la Bible à Madison aux États-Unis. Alléluia. Bien aimé, c'est-à-dire, nous devons bien gérer le temps. Nous devons nous organiser, avoir un horaire. Nous devons planifier les choses. Amen. Amen. Planifie les choses, bien aimé. Planifie les choses, bien aimé. Si on ne planifie pas les choses, on n'a pas un horaire. Bien aimé dans le Seigneur, tu vas mal gérer ton temps. Deuxième principe de la gestion du temps. Comment le temps se gère? Quand il y a un horaire, premier principe, pour la bonne gestion du temps, avoir un horaire. Lorsque tu as déjà un horaire, la deuxième chose, le deuxième principe pour la bonne gestion du temps, définir des priorités. Définir des priorités. Bien aimé, tu peux avoir un horaire. Tu peux planifier. Horaire, tu planifies. Planification ou horaire, c'est la même chose. Quand tu planifies, deuxième chose pour la bonne gestion du temps, tu vas définir d'abord ses priorités. Deuxième chose. Pour bien gérer le temps, tu vas définir des priorités. C'est quoi des priorités? À l'heure actuelle, c'est quoi mes priorités? Tu définis d'abord ces priorités, tu planifies. Deuxième chose, tu définis les priorités, tes priorités. Les choses d'abord qui sont prioritaires. Tu planifies des choses qui sont prioritaires dans la vie. Bien aimé, beaucoup de choses peuvent bien faire à la vie, peuvent nous accompagner bien à la vie. Mais il faut définir d'abord des priorités pour bien gérer le temps. Tu touches d'abord des choses prioritaires, il faut que je me marie. Des choses prioritaires, il faut avoir une maison. Pas une maison à location, je parle de l'achat. Il faut définir des priorités, hein, mes filles. Définir des priorités, mes filles. Des priorités d'abord. La priorité, c'est la maison. Pour les enfants. Pour toi-même. La priorité, c'est le mariage. La priorité, c'est les études. La priorité, c'est le travail. Bien aimé, il faut définir des priorités. Il y a certaines choses, bien aimé, qui sont aussi
sont aussi magnifiques, mais parfois, ce ne sont pas encore des priorités. Définir, pour bien gérer le temps, définir des priorités. Définir ses priorités. Amen. 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 Bien-aimé, n'attends pas 50 ans pour que tu te réveilles de ton sommeil. Amen. C'est pendant qu'on est jeune comme ça, qu'on étudie. C'est pendant qu'on est jeune comme ça, qu'on a 20 ans, 30 ans, qu'on étudie, qu'on se spécialise dans un domaine, qu'on travaille. Et pendant qu'on a 35 ans, 40 ans, pendant qu'on a 30 ans, tu te positionnes bien dans le marché du travail. Et à cet âge-là, tu te maries. À cet âge-là, tu te prépares comment acheter une maison. Bien, mais il faut définir d'abord des priorités dans la gestion du temps. Ne laisse pas le temps passer. Les gens utilisent le temps comme la richesse pour progresser, pour avancer. Mais toi, bien aimé, le temps passe comme ça. Jusqu'à 50 ans, si tu n'as pas encore une maison, c'est déjà de l'échec. Amen. C'est déjà de l'échec. Bien aimé, c'est maintenant qu'il faut se réveiller. Ne prends pas les crédits à la banque pour acheter une voiture. Mauvaise idée. Je ne vous conseillerais jamais cela. Prendre un crédit pour acheter une voiture. Bien aimé dans le Seigneur, qui vous conseille comme ça? On ne prend jamais un crédit pour acheter une voiture. On prend un crédit pour acheter une maison. On prend un crédit pour investir dans les affaires qui te donneront plus d'argent. On ne prend pas un crédit pour aller en vacances à Maldives. On ne prend pas un crédit pour aller en vacances en Australie. On ne prend pas un crédit pour les vacances. Prends un crédit pour, bien aimé dans le Seigneur, pour acheter une maison. Ne prends pas non plus un crédit pour arranger la maison, pour réparer la maison. Tu as acheté la maison, ne prends pas un crédit pour améliorer la maison. Non, amélioration de la maison, bien aimé, fais petit à petit, c'est ta maison. Tu trouves 200, tu fais quelque chose là-bas qui manque. Tu trouves un jour 300, tu ajoutes quelque chose ici. Tu trouves un jour 1000 euros, tu fais ce qui manque. Bien aimé, ne prends pas un crédit pour les travaux de la maison. Non, non, non. Prends un crédit pour acheter la maison, un point bas. Pour investir aux affaires, un point bas. Pas pour aller en vacances. Bien aimé, gère bien le temps, on n'a pas beaucoup de temps. Alléluia. Définir des priorités dans la vie. Pour bien gérer le temps, tu dois connaître tes priorités. Bien aimé, moi j'ai reconnu mes priorités. Je sais que mes priorités c'est ça. Je sais que mes priorités c'est ça. Je sais que mes priorités en troisième position c'est ça. Et bien aimé, lorsque tu as défini les priorités, tu fais un second pas. Tu rejoins le deuxième principe pour que ton temps soit bien géré. Quand tu vis, tu ne connais pas tes priorités, tu vas mal gérer le temps. Déjà, tu ne connais pas les priorités. Comment tu penses que tu peux bien gérer ton temps? Tu ne connais pas c'est quoi tes priorités. Tu n'as pas de priorités. Tu n'as pas couché sur feuille de priorités. Tu n'as pas défini ces priorités. Bien aimé, comment tu peux réussir? Même quand comme nous sommes dans le monde là, spirituellement, il y a des priorités à préserver. Jésus nous a parlé de cela, Matthieu 6,33, lisons. Jésus a dit dans Matthieu 6,33 quelque chose. Matthieu chapitre 6, le verset 33. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement. Donc, Christ nous présente spirituellement les priorités. Donc, quand, en étant chrétien, les priorités de Dieu pour nous, c'est de gagner son royaume. Et le reste, c'est de mettre ça en deuxième, en troisième, en quatrième position. Là, étant que chrétien, notre grande priorité, c'est le royaume des cieux. C'est de gagner le royaume des cieux. Amen. Luc chapitre 12, 29 à 31. Luc 12, 29 à 31. La Bible dit, Luc 12, 29 à 31. Luc 12, 29 à 31.
La Bible dit, et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez. Et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les cherchent. Votre Père sait ce que vous en avez besoin. Cherchez plutôt les royaumes de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc même Jésus parle des priorités et des choses qui sont aussi importantes pour nous. Mais bien aimé, en parlant de l'ordre dans les priorités, il y a des choses qui reviennent à la première position, au premier plan, et il y a les autres qui reviennent à la 4e, à la 5e position. Donc même Christ, dans l'organisation du temps, Jésus a présenté des priorités qui est d'abord les royaumes des cieux. Manger, boire, on a besoin de ça. C'est bien pour la vie, c'est bien pour la santé, mais la priorité c'est d'abord le royaume des cieux et le reste viendra après. Donc bien aimé, comme nous vivons là sur la terre, en gérant bien le temps, nous devons définir d'abord les priorités. Bien aimé, il y a des choses prioritaires, quand tu dors, tu mets ça dans ta tête que c'est la priorité. La priorité, c'est le travail. La priorité, c'est les études. Font les études. Lorsque nous faisons les études, faisons les études, faisons des formations, c'est la priorité. Et après les études, mets-toi au travail. C'est les priorités. Mets-toi au travail, organise ta vie. Trouve une femme, tu te maries. Et bien aimé, cherche à acheter une maison. Là, ça c'est des priorités. Investis dans un domaine ou deux. Même si tu travailles, ayez un investissement quelque part. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, définir des priorités dans la vie pour la gestion du temps. Amen. Troisième principe pour la bonne gestion du temps, après avoir planifié, tu as un horaire. Deuxième chose, tu définis dans ton horaire des priorités d'abord. Il y a d'autres choses, on les met en dernier. Il y a d'autres choses, on les met en dernier. En dernier. Amen. Mais il y a d'abord des priorités. Des priorités. Amen. Troisième chose, lorsque tu définis des priorités. Troisième chose pour la bonne gestion du temps. Il y a beaucoup de choses. Hein. Je vais sélectionner ce qu'on peut parler, ce qu'on peut toucher aujourd'hui. Troisième chose sur la bonne gestion du temps. C'est fixer une limite de temps. Troisième chose. Pour la bonne gestion du temps, c'est fixer une limite de temps. Bien aimé, il ne faut pas avoir un projet, mais tu ne sais pas quand tu vas le finir. Ça, c'est déjà un échec. Il faut se fixer une limite de temps. Tu as un projet, tu sais que ce projet, je travaille, je me bats pour réaliser cela dans 3 mois, pour réaliser cela dans 6 mois, pour réaliser cela dans 1 an. Bien aimé, dans la gestion du temps, on se donne des limites de temps. Donc il faut fixer une limite de temps. Il ne faut pas dire, bon, je veux faire telle chose, mais tu n'as pas fixé une limite de temps. Bien aimé, pour bien gérer le temps, bien organiser par rapport à ton temps, chaque projet que tu peux avoir, quand tu as planifié, ça dit planifier le projet. Définir des priorités, c'est des projets toujours. Tu définis qui sont prioritaires. Et il faut maintenant miser sur la limite du temps. Que ça, je peux vraiment accomplir, réaliser cela dans 2 ans, dans 3 ans. Parce que lorsque nous parlons sur la gestion du temps, nous faisons toujours allusion à l'avenir, au projet et à la vie. Et dans la vie, on a toujours 3 types de projets. Dans la vie, on a premièrement des projets à court terme. Des projets à court terme. Des projets, je sais que ces projets, c'est à court terme. Je peux réaliser cela de 1 à 1 année. C'est des projets à court terme. C'est vraiment à court terme, à un temps court.
Je peux réaliser cela dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, jusqu'à 1 année. C'est des projets à court terme. Il y a deuxième type de projets que nous appelons dans l'organisation, c'est des projets à moyen terme. Des projets à moyen terme, c'est des projets que je planifie, je compte réaliser cela soit dans 2 ans, dans 3 ans. Amen. Dans 2 ans, dans 3 ans. C'est un projet, mais à moyen terme. Et il y a un troisième type de projet que nous appelons des projets à long terme. Des projets à long terme, c'est des projets que je compte réaliser dans 5 ans, dans 7 ans, dans 10 ans. C'est un projet, mais à long terme, qui viendra un peu plus tard. Amen. Amen. Et dans la gestion du temps, troisième principe de la bonne gestion, c'est se fixer une limite de temps dans chaque projet que tu as. Il ne faut pas dire, en tout cas, j'ai le projet de faire une formation, telle formation. Je dis n'importe quoi, j'ai le projet de faire la formation de la sécurité. Mais tu n'as pas fixé quand tu feras ça. C'est déjà un échec. Lorsque j'ai un projet, je planifie des priorités, les études, je ferai la formation sur la sécurité. Bien aimé, il faut dire, aujourd'hui, nous sommes en novembre. C'est un projet que je ferai au mois de janvier. C'est un projet que je ferai au mois de février 2025. Bien aimé, nous devons, pour la bonne gestion du temps, fixer des limites de temps. Et je ferai ce projet, je commence ça dans ce mois et je finirai ça dans tel mois. Lorsque tu fixes, tu te donnes tous les moyens pour réaliser cela dans ce temps-là. Bien aimé, j'ai travaillé, j'étais bien avec l'évangéliste chez Peugeot Citroën à Poissy. On travaillait chez Peugeot. On gagnait aussi bien. Mais je planifie 2016, je serai à l'école pour faire une formation jusqu'à 2017. Pendant qu'on travaillait là, dans ma tête, 2016, je ferai une formation. J'arrêterai le boulot en 2016 pour aller à l'école. Et bien aimé dans le Seigneur, j'arrive aussi à l'année comme j'avais fixé. Mes chefs voulaient me prolonger, continuer chez Peugeot Citroën, mais je dis à mon chef, non, je pars à l'école. J'arrête, je pars à l'école, j'ai étudié une année, j'étais sanctionné à un diplôme à la fin, avec un diplôme à la fin, et aujourd'hui j'ai changé de domaine, et depuis lors je suis dans ce domaine jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Bien aimé, nous devons fixer des limites de temps. Ne faut jamais, dans la gestion du temps, tu as des projets, mais tu ne sais pas quand tu feras ça, quand ça va finir, quand. Donc là, c'est mal gérer le temps. C'est fixer des limites de temps. Alléluia. Quatrième chose pour la bonne gestion du temps, là où je vais m'arrêter, il est midi dans 10 minutes. Quatrième principe de la bonne gestion du temps, c'est réaliser une tâche à la fois. Réaliser une tâche à la fois. Amen. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11, je vais lire rapidement pour finir. Réaliser une tâche à la fois. Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11. La Bible dit ceci. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Le verset qui nous intéresse, la Bible dit, il fait toutes choses. On ne parle pas de pluriel, mais de singulier. Toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Toutes choses bonnes, toutes choses au singulier, toutes choses bonnes
en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Quatrième chose, quatrième principe de la bonne gestion du temps, réaliser une tâche à la fois. Bien-aimé, tu as beaucoup de projets, certes. Parmi ces projets, tu définis des priorités, c'est bien. Tu fixes des limites de temps, c'est bien. Mais, ne fais pas beaucoup de choses en désordre à la fois, tu vas échouer. La bonne gestion du temps nous demande de réaliser une tâche à la fois. Tu mets toutes les énergies, tu mets toutes les concentrations possibles pour finir d'abord avec ce projet. Lorsque tu finiras avec ce projet, tu vois la réussite dans très peu de temps. Parce que le temps est bien organisé. Tu passes à autre chose. Tu prends la deuxième priorité. Tu l'attaques sévèrement, sérieusement. Tu travailles la deuxième priorité. Tu mets toutes les énergies, toutes les concentrations possibles. La prudence, la vigilance, la discipline. Et bien aimé dans le Seigneur, tu te concentres, tu travailles. Et quand cela prendra fin, tu passes, bien aimé dans le Seigneur, à la troisième priorité. Fais une chose à la fois. Réalise une tâche à la fois. Cela te donnera plus d'efficacité et cela te donnera très peu de temps. Mais un homme, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, au même moment, bien aimé dans le Seigneur, tu risques forcément d'échouer, soit d'avoir des résultats qui ne seront pas consistants. Parce que, bien aimé, tu t'es livré à plusieurs fronts à la fois. On n'ouvre pas plusieurs fronts à la fois. Tu vas échouer. Même à la guerre. Un pays, par exemple, la France fait la guerre à la Russie, fait la guerre aux États-Unis, fait la guerre à Londres, fait la guerre en Algérie au même moment, elle va perdre. Amen. Mais bien aimé, on se concentre. Tu soulèves une cible. Tu te mets au travail pour réaliser d'abord ça et les autres viendront après. Bien aimé, pour la bonne gestion du temps, nous devons faire ces efforts de réaliser une tâche à la fois. Dieu fait toutes les choses bonnes en son temps. Dans le temps, Dieu fait une chose. Et dans l'autre temps, il fait autre. Il utilisera, il traitait avec Israël. Bien aimé dans le Seigneur, oh, l'église était cachée. Amen. Mais là, c'était le temps d'Israël. Il fait toutes choses bonnes en son temps. C'était le temps d'Israël. Il traitait avec Israël, il travaillait avec Israël, il collaborait avec Israël, il était avec Israël. L'église était cachée. Lorsque Dieu a voulu maintenant travailler avec l'église, qu'est-ce qu'il a fait? Israël est tombé dans l'endurcissement, dans l'aveuglement. Amen. Israël aujourd'hui est là. Mais Israël vient de tomber dans l'aveuglement, dans l'endurcissement. Ils attendent l'arrivée du Messie. Oh, Christ était déjà venu. Pourquoi tout cela? Parce que Dieu fait toutes les choses bonnes à son temps. Ça, c'est le temps où il est avec l'église. Là, Israël est tombé dans l'aveuglement, dans l'endurcissement, parce qu'il a, oh, bien aimé dans le Seigneur, il travaille avec l'église. Et quand il reviendra vers eux, quand il reviendra vers Israël, il ne traitera plus avec l'église. L'église sera enlevée. Amen. L'église sera enlevée et la grâce retournera en Israël. Et il va recommencer à traiter avec Israël. Dieu fait chaque chose en son temps. Bien-aimé, réalise une tâche à la fois. Alléluia. Et bien-aimé, tu vas bien gérer ton temps et tu vas réussir. Tout en sachant que le temps, c'est une grande richesse que Dieu nous donne. Le fait de bien gérer le temps te propulsera, t'amènera à la gloire, t'amènera à la bénédiction. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier le Seigneur? Bien-aimé, nous allons prier le Seigneur. C'est vraiment des enseignements pour nous aider dans l'avenir, pour nous aider dans la vie. Demande tout simplement à Dieu sa sagesse et son intelligence pour que tu arrives à bien gérer ton temps. Il dit, apprends-moi à compter mes